La réforme de la facturation est censée simplifier la vie des entreprises. Alors pourquoi inquiète-t-elle autant les taxis? Bonjour Bernard. Là, on sort du congrès, on est en Savoie. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. Moi, j'aimerais parler avec vous du sujet de la facturation. Dès le mois de septembre 2026, on a la e-facturation qui va arriver dans toutes nos entreprises. Chaque chauffeur d'entreprise, chaque dirigeant d'entreprise devra s'équiper d'un logiciel qui lui permettra de réceptionner toutes les factures. Nous n'aurons pas encore l'obligation de les émettre, mais le gouvernement va nous imposer un système de facturation uniforme toutes les activités en France. Parce que là, actuellement, comment ça se passe au niveau de la facturation? Nous avons plusieurs logiciels, chacun utilise des logiciels du marché, des logiciels de métier, des paramétrages qui peuvent être différents d'un système à l'autre, qui ne sont pas toujours conformes à la réglementation européenne. Donc le gouvernement est en train de procéder à la mise aux normes de tous les logiciels. Certains pays comme l'Italie et l'Allemagne ont déjà commencé, ils sont bien plus en avance que la France. Et donc nous allons monter dans le train à partir de septembre et régler les derniers détails avec les particularités de la profession. Et qu'est-ce que ça va être le vrai coût pour les artisans taxi? Dans un premier temps, nous allons tous devoir nous équiper, on va tous devoir s'abonner à des méthodes ou des logiciels qui ne nous seront pas vraiment utiles en fonction de l'activité que l'on a, puisque un taxi qui ne fait que du transport médical, ça n'a pas de sens pour lui. Et en termes de coût, concrètement, ça va coûter... Nous savons que nous serons sur un investissement qui sera dès le départ aux alentours de 700 € par véhicule. Ok, 700 €, c'est énorme, hein. C'est encore des frais pour nos entreprises, alors qu'aujourd'hui, on croule sous les normes en France et la réglementation ne s'allège jamais. Je comprends. Là, on a vu au congrès des taxis venus de toute la France, même des DROM. En quoi c'est un problème que cette réglementation s'applique de la même façon partout? Le problème, c'est que justement, un dirigeant d'entreprise qui effectue essentiellement du transport médical, lui, ne comprend pas l'utilité ni l'obligation. Je facture à la caisse d'assurance maladie. Pourquoi je suis soumis à cette règle? Est-ce que la caisse d'assurance maladie va me demander de transmettre mes documents en e-facturation? Et aujourd'hui, personne n'est capable de nous donner cette réponse. Les solutions proposées par la FNAT? Ce que nous demandons, c'est que tous nos logiciels utilisés aujourd'hui pour exercer et que nous avons déjà en place dans nos véhicules ou dans nos entreprises soient conformes à la réglementation, ou que le gouvernement nous dise quels sont l'ensemble des logiciels qui sont agréés pour réceptionner et transmettre ces factures au moindre coût pour nos entreprises. Nous savons qu'il existe aujourd'hui des dérogations pour la restauration, pour les fleuristes et pour d'autres activités en France. Les péages autoroutiers ont trouvé une méthodologie qui pourrait être transmise sur les tickets d'imprimante de nos taxis, qui nous obligerait à passer à un système numérique plus cher. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'il peut y avoir des solutions, mais c'est aussi un coût supplémentaire qui n'est pas toujours justifié pour tous les artisans taxi. Il est clair que l'arrivée de cette e-facturation va nous mettre en règle avec les services européens, mais il est certain que cela nous coûtera quelque chose au sein de chacune de nos entreprises. Si vous deviez faire passer un message à tous les adhérents des artisans taxi, ce serait lequel? Le premier des messages qui est à transmettre à tout le monde et que tout le monde doit comprendre, c'est qu'il est inutile de s'abonner en septembre 2026. Prenons les systèmes qui sont mis à notre disposition par nos fournisseurs de logiciels, par nos systèmes de taximètres ou par nos comptables, et nous verrons en 2027 où nous en sommes de l'évolution de la loi et de ce qui sera applicable pour chacune de nos entreprises. Ne nous précipitons pas. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous, Julien.